Isabelle est une de nos patientes habituelles. Elle se présente ce samedi matin à la pharmacie avec une ordonnance d'antibiotiques datant de plus de 2 mois et qui n'a pas encore été délivrée. La prescription mentionne le Monuril, dont le principe actif est la phosphomycine. Il s'agit d'un antibiotique à large spectre, ayant une bonne diffusion urinaire. Il est indiqué dans le traitement de la cystite aiguë simple chez la femme. Une cystite est une infection bactérienne de la vessie. Isabelle est hôtesse de l'air et part à l'étranger plusieurs fois par mois pour son travail. D'après son historique, Isabelle a déjà eu recours à la phosphomycine à 3 reprises ces 8 derniers mois. La dernière ordonnance délivrée au mois d'avril dernier comportait du Monuril et des bandelettes urinaires. Lors de ce précédent épisode de cystite au mois d'avril, le docteur lui a prescrit plusieurs ordonnances de manière à ce qu'elle puisse prendre elle-même l'antibiothérapie en cas de récidive, car lors de ses déplacements, elle n'a pas toujours accès à un médecin ou à un traitement adéquat. En lui remettant les ordonnances, le médecin lui a expliqué également la conduite à tenir en cas de récidive. Réaliser une bandelette urinaire dès les premiers symptômes sur des urines ayant séjourné au moins 4 heures dans la vessie, et en cas de positivité du test, prendre l'antibiotique sans tarder. Suite à notre conseil, elle avait à cette occasion débuté une cure de canneberge. Aujourd'hui, Isabelle nous informe qu'elle a de nouveau une cystite, mais en plus des signes urinaires qu'elle connaît bien, des brûlures urinaires au moment de la miction, des envies impérieuses d'uriner, elle a également de la fièvre et aussi des frissons et des douleurs dans le milieu du dos, du côté gauche. Elle souhaite avoir de l'ibuprofène. Les symptômes décrits par Isabelle nous font suspecter plutôt une pyélonéphrite qui est une infection bactérienne d'un ou des 2 reins. En effet, les signes urinaires, des envies fréquentes et urgentes d'uriner, une sensation de brûlure lors de la miction, des urines troubles et les symptômes associés évoquent une pyélonéphrite. Elle survient le plus souvent après cystite non ou mal soignée. Dans un premier temps, une bactérie pathogène stagnant dans les urines déclenche l'infection au niveau de la vessie. Lorsque ce germe n'est pas complètement éradiqué, il remonte dans les uretères et le bassinet pour arriver dans les reins. Dans la majorité des cas, la bactérie en cause appartient au groupe des entérobactéries, bactéries qui se développent normalement dans l'intestin. La plus fréquente parmi elles est la bactérie Escherichia coli, qui représente 70 à 80% des cas. La pyélonéphrite nécessite une prise en charge médicale urgente. Non traitée à temps, elle peut se compliquer et évoluer vers une septicémie, voire un choc septique. La phosphomycine possède une excellente activité contre la bactérie Escherichia coli, mais elle n'atteint pas une concentration significative dans le parenchyme rénal et n'est pas indiquée dans le cas d'infection urinaire haute. Nous expliquons à la patiente que ces symptômes nous font penser que l'infection n'est pas limitée à la vessie et qu'elle s'est propagée au rein. Nous lui expliquons également qu'une infection rénale requiert un antibiotique avec une bonne diffusion au niveau du tissu rénal, ce qui n'est pas le cas du Monuril. Nous orientons la patiente vers un cabinet médical ouvert ce samedi matin. Nous lui déconseillons également la prise d'ibuprofène sans une couverture antibiotique adaptée pour ne pas favoriser la dissémination de l'infection. Nous lui proposons de remplacer l'ibuprofène par du paracétamol. Isabelle a pu consulter un médecin et revient en fin de matinée avec une prescription médicale. Le paracétamol est un antalgique antipyrétique de première intention. La ciprofloxacine, antibiotique de la famille des fluoroquinolones, est notamment indiquée dans les infections urinaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Nous vous donnons rendez-vous au prochain épisode pour l'analyse de cette ordonnance. À bientôt.